J'ai été héroïque parfois, mais vraiment, j'ai été très courageux. Mais des fois, j'ai été très lâche. Donc, quelqu'un peut être courageux dans un domaine et dégonflé dans un autre domaine. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo des podcasts off de Serge Marjolais. Bonjour Serge. Bonjour Rémi, bonjour tout le monde. En général, quand on parle de quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui, quelque part, souffre un peu par le fait qu'il doit faire énormément de choses. Est-ce que le courage est une vertu de ce côté-là? Le courage est une qualité. Je ne pense pas que ce soit une vertu, c'est une qualité. Je vais vous dire mon propre cas, parce que pour moi, je suis la personne la plus intéressante de ma vie. Je m'excuse de le dire, je suis la personne la plus intéressante de ma vie parce que je vis jusqu'à la fin de ma vie avec moi-même. J'ai été héroïque parfois, mais vraiment, j'ai été très courageux. Mais des fois, j'ai été très lâche. Donc, quelqu'un peut être courageux dans un domaine et dégonflé dans un autre domaine. Je dirais que le courage, c'est quelque chose qu'on témoigne tous les jours. Il y a le courage de l'humilité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? L'ouvrier qui, tous les jours, va travailler pour un salaire misérable, la caissière d'un supermarché, on va prendre cet exemple de notre époque, qui va bosser, qui se lève à 6 heures du matin, qui se maquille, qui se fait belle, qui n'a pas le choix, pour aller travailler avant l'ouverture du supermarché à 8 heures et qui, toute la journée, c'est du courage de travailler pour un salaire minable, honteux, non pas pour l'employé bien sûr, mais honteux pour ceux qui la paient. Et surtout le courage, quand on me dit que quelqu'un est courageux, je sais que toute ma vie je l'ai passé à fuir. Et j'avais inventé cette expression qui venait d'un film d'ailleurs, courage fuyons, parce qu'il faut beaucoup de courage pour fuir. C'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de perdre la face. On peut en discuter pendant des heures du courage. Chacun a sa vision du courage. Il y a le courage et il y a l'héroïsme. Est-ce que c'est héroïque d'aller se faire tuer? Non, je trouve ça pas du tout intéressant. Je ne fais pas partie de ces types qui seraient montés pour me faire tuer. Non, moi, on m'aurait trouvé à l'arrière planqué. C'est évident. Pour moi, le courage, on peut être courageux dans un domaine et dégonflé dans un autre. Voilà. Mais le véritable courage, c'est tous les jours le quotidien. Assumer ce que l'on peut. La femme qui tous les jours fait à manger pour son mari, ses enfants, etc., qui est à la fois épouse, maîtresse et mère en plus. Ça, c'est du courage. C'est un sujet trop vaste pour discuter d'un podcast. Tu avais dit que l'anagramme de courage, c'était H court et que les personnes qui étaient très courageuses avaient tendance à vivre moins longtemps. Oui, bien sûr. Quand un mot est sorti d'un contexte, évidemment, il prend une autre valeur. Je ne sais pas dans quel contexte j'avais déjà. Le courage, c'est un âge court. Bien sûr, c'est dans le mot. C'est-à-dire que les adolescents sont plutôt courageux que les vieillards. En parenthèse, les vieillards ne sont pas dans la sagesse. Ils sont dans la peur, ils sont fatigués, terminés. Ils vont dans les clubs, ils ont un peu d'argent, les seniors. On n'en parle plus, puis ils emmerdent tout le monde en voulant donner des conseils, mais ils ne donnent pas d'argent. Pas toujours. Donc, l'âge court, c'est quand on est jeune. Et c'est parce qu'on est jeune qu'il faut courir dans la vie, qu'il faut courir après la vie. Parce que si on ne court pas après la vie à partir de 14-15 ans, on va courir quand? Parce qu'après, on va s'en coûter. Quelle est la différence entre le courage et la volonté? Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. La volonté, c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir dans sa vie à partir de l'enthousiasme. J'ai de l'enthousiasme, donc j'ai la volonté. Si je n'ai pas d'enthousiasme, je n'aurai pas beaucoup de volonté. Mais le courage, on n'en a pas besoin d'en avoir tous les jours dans sa vie. Prenons la journée que j'ai passée hier. J'ai vu le film Impitoyable avec Clint Eastwood. J'ai travaillé sur les chrétiens d'Orient. J'ai travaillé sur les 5 yeux, un système d'espionnage de 5 pays qui existe depuis 1943, que les gens ne connaissent pas. Bon, il ne faut pas de courage pour ça. On n'a pas besoin d'être courageux tous les jours. Quand on a une aisance, je veux dire financière déjà. Si on est à Pôle emploi, il faut beaucoup de courage pour trouver du boulot, surtout s'ils proposent des boulots loin et mal payés. La volonté, c'est autre chose. On ne peut pas comparer. On peut être courageux et ne pas avoir de volonté. On peut avoir de la volonté et ne pas être courageux. J'ai la volonté de vivre. Alors pourquoi je vais faire une chose dangereuse? Tu vois? Oui. C'est intéressant ces questions en off. Ça me permet de me présenter tel que je suis dans la vie. Parce que dans la vie, je suis exactement comme vous me voyez. Ah oui, décontracté, avec un culot monstre. Ça, je vous garantis. Voilà. La timidité, j'en ai pas. Écoute, merci Serge pour ce podcast. Je voulais dire aux téléspectateurs que donc, tu avais fait vivre l'énergie du courage. Et donc d'ailleurs, vous pourrez retrouver à la fin de cette vidéo le lien vers cette vidéo donc, où tu fais vivre l'énergie du courage. Eh bien, merci Rémi d'avoir cette idée. Je te dis au revoir mes amis. À la prochaine, comme on dit.